Préparons-nous, oui, à écouter la parole de Dieu comme en présence du Seigneur lui-même. Cette parole a été écrite pour nous, elle est proclamée pour nous. Notre lecture principale sera en Romains 5, à partir du verset 20, jusqu'au chapitre 6, le verset 15. Romains 5, 20 à 6, 15, à la page 174 dans nos Nouveaux Testaments. Avant d'écouter cette parole, nous prions ensemble. Éternel notre Dieu, c'est toi qui es notre grand libérateur et tu nous as donné une parole libératrice pour laquelle ce matin nous te rendons grâce et nous sommes dans la joie et l'allégresse alors que nous nous apprêtons à l'écouter. Aide-nous, Seigneur, à la recevoir avec des cœurs bien disposés. Tu dis dans ta parole que ceux qui ont l'habitude de contester se placent dans une situation dangereuse. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais contester ta parole, mais à la recevoir avec des cœurs bien disposés, soumis, dociles, et qu'ainsi ta parole accomplisse en chacun de nous une belle œuvre, que toi seul tu peux accomplir, cette œuvre colossale de transformation à la ressemblance de Jésus-Christ. Nous te prions ensemble en son nom. Amen. Nous écoutons ensemble Romains 5, 20 à 6, 15. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée, mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes, non. Amen. Jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est une expression que nous utilisons parfois ou que nous entendons pour exprimer une forte négation. Jamais de la vie a le sens de absolument pas, certainement pas, il n'y en est pas question, aucunement, pas du tout. Dans ses épîtres, l'apôtre Paul utilise à 14 reprises une expression semblable à notre jamais de la vie, c'est l'expression « certes non ». Nous voyons cette expression ici dans notre lecture au chapitre 6, au verset 1, puis au verset 15.
La prédication de ce matin a un lien étroit avec la prédication de dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avons vu que le salut est un merveilleux cadeau de Dieu par grâce qu'on reçoit au moyen de la foi et non pas par nos œuvres. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Et non, il ne faut pas autre chose. Ce que nous avons en Jésus-Christ suffit amplement. Romains 6, 23, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu, c'est gratuit, nous n'avons pas à le payer. Le Fils de Dieu l'a payé, lui, pour nous, et donc nous avons le cadeau gratuit. Et c'est cette vérité du salut par grâce au moyen de la foi qui ensoleille chacune de nos journées maintenant. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand cette bonne nouvelle est enseignée, prêchée, elle devient vite la cible d'objections et de critiques. On nous dit, si le salut s'obtient par grâce au moyen de la foi, sans tenir compte de nos œuvres, alors à quoi bon mener une vie sainte? Est-ce que cette doctrine du salut par grâce n'encourage pas en quelque sorte une certaine nonchalance, un relâchement? Est-ce que ça ne va pas contre l'idée de faire des efforts, de transformer notre conduite, de prier ardemment? Si ce n'est pas ma bonne vie qui me sauve, à quoi bon mener une bonne vie? Est-ce que ça n'enlève pas la motivation pour vivre saintement? C'est le genre d'objections qui reviennent depuis des siècles quand la doctrine du salut par grâce est proclamée. À l'époque de l'apôtre Paul, cette objection, cette critique allait plus loin encore. Paul écrit en Romains 5, 20, « Là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. » Et il y avait certaines personnes qui raisonnaient de la façon suivante, « J'ai été justifié gratuitement par la grâce de Dieu. Mes péchés ont été pardonnés. Si je pêche de nouveau, je serai de nouveau pardonné par grâce. » Et ainsi de suite. Donc, plus je vais pécher, plus la grâce va avoir des occasions d'être mise en œuvre en quelque sorte. Donc, je peux continuer à pécher pour que la grâce abonde. Il y avait des personnes à l'époque de l'apôtre Paul qui avaient cette sorte de raisonnement-là. L'apôtre Paul était, certains, on pourrait dire, était scandalisé d'entendre ça. Écoutez bien la réponse de Paul en Romains 6, 1 et 2 que je relis maintenant. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Paul a comme une réaction d'horreur devant cette conclusion-là. Il est outré, il est indigné que ces gens insinuent que lui, en quelque sorte, il ferait comme de Jésus-Christ une espèce de promoteur du péché. Je vous rappelle, la semaine dernière, en Galates 2, au verset 17, Paul avait dit, « Christ serait-il serviteur du péché? Certes non. » Paul rejette avec la plus grande vigueur l'idée que la grâce de Dieu nous ouvrirait la porte, serait comme un permis de péché. Certes non, jamais de la vie, il n'y en est pas question. Nullement, certainement pas. Après cette réfutation vigoureuse en Romains 6, 1, Paul contre-attaque par une autre question au verset 2 que je relis. « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » La vie chrétienne est une vie qui commence par une mort au péché, alors que nous sommes unis à Jésus-Christ. Il est par conséquent ridicule de penser que la vie d'union avec Jésus-Christ va nous donner la liberté de pécher ou nous permettre de pécher. Ça n'a pas de sens. Comment continuer à vivre dans ce à quoi nous sommes morts par notre union avec le Fils de Dieu? La raison principale pour laquelle la justification par la foi ne fait pas la promotion du péché, c'est que la justification par la foi, elle nous unit à Jésus-Christ. Et quand nous sommes
unis à Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle personne qui est au service d'un nouveau maître, du Seigneur lui-même. Nous ne voulons plus vivre dans le péché, mais nous voulons vivre dans le Seigneur pour la gloire de Dieu. Nous ne vivons plus comme autrefois contre Dieu en suivant l'ennemi de Dieu, le diable, mais nous voulons vivre le plus possible au service de notre grand Sauveur. J'aimerais ce matin, dans cette prédication, nous rappeler un peu plus en détail pourquoi la vie dans le péché est incompatible avec la situation de celui qui est mort au péché. Juste avant, notez bien qu'au verset 1, Paul ne dit pas qu'un chrétien ne pêche plus jamais. Il dit « demeurerions-nous dans le péché ?» Ça veut dire « allons-nous continuer d'avoir le péché comme un style de vie? » On pourrait dire « allons-nous continuer à faire du péché notre résidence permanente dans laquelle on se plaît? » Ensuite, il dit, en Romains 6, 2, « comment vivrions-nous dans le péché? » Il ne dit pas « tomberions-nous parfois dans le péché? » Non, mais est-ce que nous allons continuer à vivre dans le péché? Parce qu'il y a une grande différence entre demeurer dans le péché et chuter dans un péché. Il y a une grande différence entre vivre dans le péché et tomber dans un péché. Malgré le fait que les chrétiens sont appelés à fuir le péché et à l'haïr et à s'en éloigner, malheureusement à cause des restes de nature pécheresse qui sont encore en nous, il nous arrive d'être séduits par le péché et de tomber. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? Nous sommes dans une grande tristesse, on pourrait dire une grande souffrance, et nous courons au Seigneur dans la repentance, lui demandant de nous pardonner et de nous purifier. Ce qu'il fait dans son amour et dans sa grâce, et nous quittons cette voie de péché. Il peut arriver qu'un chrétien tombe dans le péché, oui, mais ce n'est pas la marque habituelle du chrétien de vivre, de demeurer, de se plaire dans le péché. Paul ne souligne pas ici donc l'impossibilité absolue pour un chrétien de pécher, mais il souligne l'incongruité morale de vivre dans le péché si on a été sauvé. Nous sommes morts au péché, nous n'existons plus pour lui. Comment pourrions-nous tolérer de vouloir vivre encore sous son emprise et sous son empire? Bon, ceci étant précisé, pourquoi la vie dans le péché est-elle incompatible avec la situation de celui qui est mort au péché? J'aimerais faire 7 observations à ce sujet. Première observation, le simple fait de demander si les chrétiens sont libres de péché ou non témoigne d'un manque total de compréhension de ce que c'est un chrétien. Mais qu'est-ce que c'est un chrétien? Un chrétien est quelqu'un qui est entré par la foi dans une relation vivante et personnelle avec le Fils de Dieu lui-même. À partir de ce moment-là, sa manière de se conduire est transformée. Elle change, notre ancienne vie prend fin, une nouvelle vie commence. Le péché ne règne plus, c'est la grâce qui règne, comme dit notre verset 21 de Romains 5. Le réformateur Jean Calvin dit « Ceux qui imaginent que la justice gratuite que nous recevons ne s'accompagne pas d'une vie nouvelle, ils déchirent le Christ Jésus et le divisent. Le salut par grâce que nous obtenons en Jésus-Christ n'est pas une carte blanche pour pécher, c'est un stop au péché, c'est un frein au péché. Dieu nous ôte nos péchés, nous donne la vie éternelle, mais ce n'est pas tout. Il nous donne, par son esprit, la capacité maintenant de combattre le péché, de le mettre à mort, de le mortifier, de le vaincre. Le salut par grâce non seulement nous sort du bourbier du péché,
mais il nous donne les moyens de mettre à mort les restes de péché en nous. Paul écrit à Tite, « La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre d'une manière pieuse. » La grâce de Dieu, le salut par grâce, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, à abandonner cette voie-là et à mener une vie pieuse, à vivre d'une manière pieuse. Alors, allons-nous demeurer dans le péché et vivre dans le péché? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Deuxième observation. La justification gratuite que nous obtenons amorce dans la vie du croyant un processus de sanctification où le croyant apprend à vouloir de plus en plus ce que Dieu veut, à obéir de plus en plus à ce que Dieu demande et à espérer de plus en plus ce que Dieu promet. Il n'y a pas de justification qui ne produit pas une transformation. Dieu nous transforme. Je pense ici à la question 64 du catéchisme de Heidelberg qui demande si la doctrine de la justification par la foi ne rend pas les gens négligents et impies. Voici la réponse. Non, car il est impossible que ceux qui sont implantés en Christ par une vraie foi ne portent pas des fruits de reconnaissance. C'est impossible que quelqu'un reçoive le salut par grâce au moyen de la foi et qu'il ne porte pas de fruits de reconnaissance, comme la pratique de l'amour, par exemple. Il est impossible. Notre verset 4 dans notre texte dit que nous avons été unis à Jésus-Christ pour que nous marchions en nouveauté de vie, une vie nouvelle. Nous sommes placés dans une vie nouvelle et appelés à mener une vie nouvelle. Alors allons-nous demeurer dans le péché, vivre dans le péché? Certes non, jamais de la vie. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Troisième observation. Le chrétien justifié reçoit désormais ses ordres, non plus du péché, mais de son Sauveur. Et que demande de nous notre Sauveur? 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 7. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Pierre 1, 15 et 16. De même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. La sanctification, la transformation, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu aime, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Notre réponse, la réponse qui convient à cet amour et à cette grâce de Dieu, c'est de vouloir nous aussi la sanctification, c'est de l'aimer nous aussi la sanctification. La sanctification, dit notre confession de foi, c'est l'œuvre de Dieu en nous par laquelle tout notre être est renouvelé à l'image de Dieu. Nous devenons ainsi de plus en plus capables de mourir au péché et de vivre pour Dieu. Nous devenons de plus en plus capables, grâce à l'œuvre de Dieu en nous, de mourir au péché et de vivre pour Dieu. La sanctification, c'est notre vocation, nous sommes appelés à ça. C'est un ordre de Dieu, un commandement. C'est aussi un don de Dieu, car c'est Dieu qui opère en nous cette sanctification. La loi de Dieu est reçue par les croyants comme la mesure de la liberté pour laquelle ils ont été rachetés, à laquelle ils sont appelés et vers laquelle le Saint-Esprit n'arrête pas de nous élever. Alors, allons-nous demeurer dans le péché, vivre dans le péché? Certainement, voyons donc, nous sommes morts au péché. Comment continuerions-nous de vivre dans le péché? Ça n'a pas de sens. C'est incompatible avec l'appel de Dieu pour nous. Quatrième observation. Le Saint-Esprit,
qui fait naître la foi en nous, nous assiste puissamment pour que la force du péché qui habite encore en nous soit brisée, qu'elle soit sapée, de sorte que le péché ne domine plus sur nous. Romains 6, 14, l'apôtre Paul écrit « Le péché ne dominera pas sur vous ». Au verset 6, dans notre texte, il parle justement de cette idée que le pouvoir du péché est ainsi vidé de plus en plus de sa force, de son pouvoir. Le péché n'est plus notre maître, ce n'est plus lui qui nous tient en esclavage. C'est fini, parce que l'Esprit de Dieu qui œuvre en nous, et dont Paul va parler beaucoup plus loin dans le chapitre 6, 7, 8, cet esprit-là, eh bien, il nous transforme. En Éphésiens 4, 30, Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Autrement dit, le Saint-Esprit est en vous, puis il accomplit une grande œuvre, puis il assure votre bénédiction éternelle, votre rédemption. Donc, ne l'attristez pas en vous opposant à lui, comme un bon ami que nous aurions, mais que nous blessons par nos paroles inappropriées ou cinglantes. L'Esprit Saint est attristé s'il voit que lui, il vient vivre en nous pour nous purifier, nous transformer, et nous abritons en nous des ennemis de Dieu. Paul dit, faites attention pour ne pas l'attrister. Et c'est une puissante motivation que nous avons pour rompre avec tout péché. C'est cette idée ici de ne pas nous opposer à l'Esprit de Dieu et à l'œuvre qu'il fait en nous. Alors, demeurerions-nous dans le péché? Certes non. Allons-nous vivre dans le péché? Certes non. Comment vivre encore dans le péché, nous qui sommes morts au péché? Cinquième observation. La belle et grande œuvre de sanctification que Dieu opère en nous débouche sur la joie, le réconfort, l'épanouissement de nos âmes. L'homme qui rompt le plus fortement, disons, contre le péché est celui qui est le plus heureux, épanoui, joyeux, parce que Dieu a décrété depuis très longtemps que le malheur va avec le péché et que le bonheur va avec la sainteté. Notre bien-être spirituel dépend donc en bonne partie de la mise à mort du péché à laquelle Dieu nous appelle gracieusement. La force de Dieu, sa consolation, son soutien, sa joie, sa paix, son courage et tout le reste, tous les autres trésors que Dieu a en réserve pour nous, nous sont accordés dans une proportion plus grande selon la volonté de Dieu, dans la mesure où nous nous efforçons par la puissance de l'Esprit de mettre à mort les restes de péché en nous. Donc, la mise à mort du péché fait de la place dans nos cœurs pour les joies de Dieu, pour que ces joies-là puissent croître et s'épanouir. En Ésaïe 48, Ésaïe dit que l'obéissance à la parole de Dieu fait venir en nous des fleuves de paix, des fleuves de paix. Plus nous divorçons du péché, plus nous goûtons à la paix de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui devrait nous stimuler beaucoup, nous motiver beaucoup à vouloir vivre selon la parole de Dieu. Quoique nous suggère notre cœur tortueux, nous devons toujours agir avec la certitude qu'il y a beaucoup plus de plaisir de ne pas pécher que de pécher. Alors, allons-nous demeurer dans le péché, vivre dans le péché? Certes non, jamais de la vie. Voyons donc, nous sommes morts au péché. Sixième observation. C'est comme le contraire de ce que je viens de dire maintenant. Si la sanctification qu'opère en nous le Saint-Esprit débouche sur la joie, le réconfort, l'épanouissement, eh bien, ne pas mettre à mort le péché invite dans nos vies
le trouble, la misère. Ce n'est pas dans notre intérêt de vouloir demeurer dans le péché. Bien au contraire, ça ne fait que nous attirer des ennuis à la tonne. Notre vie spirituelle ne peut alors qu'être sans joie, sans force, lorsque nous nous égarons dans le péché. Notre bonheur est freiné. Le péché, c'est le cimetière de la paix, a dit quelqu'un. Le cimetière de la paix. Le péché non combattu nous affaiblit nos forces spirituelles, mais comme un nuage assombrit notre relation avec Dieu, peut nous endurcir, perturber nos cœurs, engluer nos âmes dans toutes sortes de troubles qui peuvent s'étendre sur une longue période. Alors, allons-nous demeurer dans le péché, vivre dans le péché? Non, certes non, jamais de la vie. J'aimerais prolonger cette sixième observation en nous rappelant brièvement ce qui est arrivé au roi David lorsqu'il a péché et lorsqu'il a refusé de reconnaître ses torts et lorsqu'il s'est embourbé dans son péché sur une longue période. Il était misérable. Il était misérable. Rien n'allait plus pour lui. Il y a eu des retombées négatives dans sa vie, dans la vie de ses proches, de toute sa famille pendant de nombreuses années. Écoutez son propre témoignage dans les psaumes. « Plus rien n'est en bon état dans mes os, c'est le résultat de ma faute. Mes torts s'entassent plus haut que ma tête, ils pèsent sur moi comme un fardeau trop lourd. Seigneur, tant que je ne reconnaissais pas ma faute, nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. » David est extrêmement agité, perturbé, malheureux. Dieu, dans sa grâce, l'appelait à revenir, mais tant qu'il n'est pas revenu à Dieu, il n'était pas bien dans sa peau. Et même après qu'il soit revenu à Dieu, il a dû vivre des retombées négatives dans son existence et celle de sa famille. En Jean 10, 10, Jésus dit, « Moi, je suis venu pour que vous ayez la vie, que vous l'ayez en abondance. » Mais il dit tout de suite après que le diable, lui, est venu pour voler, tuer, détruire. Et c'est ce que le diable cherche à faire lorsqu'il nous pousse à pécher. Il veut nous voler, nous tuer et nous détruire. Et nous devons nous rappeler de ces vérités-là. Nous devons nous rappeler de ce que David a vécu pendant ces années-là. Parce que si nous demeurons dans une posture de rébellion à Dieu, nous devons être conscients qu'il pourrait y avoir des retombées très importantes et nocives pour nous. Donc, allons-nous demeurer dans le péché, vivre dans le péché? Certes non, jamais de la vie. Voyons donc. Septième et dernière observation. Comment vivrions-nous dans le péché, nous qui avons reçu la grâce de Dieu, justement, du contraire? Nous avons reçu la grâce de Dieu de viser le but de ne pas pécher. Demeurer dans le péché ce serait mépriser sa grâce, sa miséricorde, sa compassion, l'œuvre de l'Esprit en nous. Est-ce que c'est toute la gratitude que nous allons montrer à Dieu en échange de tout ce qu'il a fait pour nous? Est-ce que notre remerciement va consister à continuer d'héberger en nous des convoitises, des péchés, des faiblesses, jour après jour, sans les mettre à mort? Est-ce que c'est ça notre merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous? Si notre communion avec notre Sauveur n'a pas plus de valeur que lui laisser la dernière place parce que nous préférons nous laisser dominer par une mauvaise conduite, eh bien, nous sommes dans le trouble. Allons-nous laisser nos âmes se souiller à nouveau alors que nous avons été purifiés, lavés, nettoyés? C'est des genres de questions qu'il est bon de se poser et de se rappeler dans le passé de nos vies, toutes les délivrances de Dieu, tous ses pardons, toute sa patience, toutes ses guérisons, ses délivrances, ses bontés. Nous devons nous rappeler
de tout ça, ça va nous aider grandement à dire non, je ne vais certainement pas continuer à vivre dans le péché sans mettre à mort le péché. La mortification de nos péchés, la mise à mort du péché, est basée sur la mort de Jésus-Christ. Paul nous l'expliquait dans ce texte qui est très dense. La mort du péché, la mise à mort du péché, c'est l'un des buts principaux de la venue de Jésus. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Nous sommes morts au péché parce que nous sommes unis à Jésus-Christ, par qui le péché a été tué. Notre union avec Jésus-Christ, elle est tellement intense. Le verset 5 de notre texte l'exprime en disant « Nous sommes devenus une même plante avec lui ». Il est question d'une connexion vraiment étroite. Il y a plénitude de délivrance dans notre union avec le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit, lui, travaille jour après jour après jour à implanter en nous efficacement l'œuvre de Jésus-Christ afin que nos cœurs soient libérés de la puissance dont nous avons besoin pour tuer le péché. Le Saint-Esprit nous renouvelle et renouvelle en nous les provisions de grâce pour que nous puissions continuer à marcher d'une manière sainte, jour après jour, dans la sanctification. Alors allons-nous demeurer dans le péché, vivre dans le péché? Non, certainement, jamais de la vie. Je résume et conclus. La question de départ, c'était est-ce que la doctrine du salut par grâce décourage tout effort de mener une vie sainte? Et la réponse est non, certainement, jamais de la vie. Au contraire, Dieu nous a sauvés gratuitement par grâce. Quelle doit être la réponse de notre part à Dieu? Est-ce que ce sera une vie de nonchalance, de relâchement? Non, certainement, jamais de la vie, mais ce sera une vie de joyeuse reconnaissance à l'égard de Dieu qui se démontre par une conduite transformée, où l'amour est pratiqué, où le péché est combattu jour après jour. Selon son immuable dessein, Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et il nous a régénérés par son Esprit pour nous délivrer de la domination et de la servitude du péché. Gloire à Dieu. Amen.